Che Guoliang ne compte plus le nombre de fois où il s'est rendu sur le plateau du Pamir. À chaque fois, il a fait de nouvelles découvertes. L'épopée kirghize Manas a été créée il y a 1000 ans et c'est l'une des 3 plus anciennes épopées héroïques de Chine. Che Guoliang a été profondément touché par l'héritage culturel le long de l'ancienne route de la soie. Prenez les postures de danse par exemple. Voyez comment ils se tordent dans la posture et à quoi ressemblent les mains. Ce n'est pas grave de ne pas peindre les doigts, mais je dois représenter les poignets. Il y a une sensation de mouvement dans la torsion du corps et du cou. Lorsque vous captez cette caractéristique, la peinture devient très vive. Che Guoliang est diplômé de l'Académie centrale des beaux-arts. Il a étudié avec des maîtres tels que Jiang Zhaore, Huang Zhou et Zhou Xingkong. Dans les années 1980, il a lancé un projet sur le thème de la frontière et a réalisé une série d'œuvres telles que Danse du Tian Shan et Mariage tadjik. Une pièce sur le Tibet intitulée Classique gravé a remporté le Grand Prix de l'UNESCO au 23e concours international d'art moderne de Monte-Carlo. Une fille au Tibet porte une robe rouge et garde un troupeau de moutons blancs. Elle chante et flotte au-dessus. C'est si beau. Quand je la dessine comme avant, ça ne va plus. Je dois trouver une manière appropriée. Alors je réconcilie la peinture à l'encre avec la couleur. Alors maintenant, ma méthode de peinture est la peinture à l'encre avec des couleurs intenses. J'utilise une technique de pinceau à main levée et des couleurs épaisses. Et je combine des gestes méticuleux avec la technique à main levée. Au cours des 30 dernières années, Che Guoliang a voyagé dans de nombreux endroits le long de la frontière chinoise. En 2021, la ville natale de la princesse Wensheng de Che Guoliang a été reprise par l'Académie nationale de peinture. Avec des coups de pinceau exquis, l'œuvre décrivait une scène de Tibétains commémorant la princesse Wensheng. Dans la peinture, Che Guoliang a intégré une image de lui-même tenant le sol de la ville natale de la princesse Wensheng. J'espère que ma création est basée sur l'humanisme. Tout tourne autour des gens et de la nature, des gens et de la vie, des gens et de leurs semblables. Je pense que dans des centaines d'années, quand les gens verront ce tableau et connaîtront l'histoire de la princesse Wensheng, ils ressentiront la même chose que moi. Après avoir vu ce tableau, les gens voudront voir la princesse Wensheng et avoir une conversation avec elle. J'aimerais mettre les gens dans un tel espace-temps. C'est devenu une habitude de Che Guoliang de se lier d'amitié avec les personnages de sa peinture. En 2019, il a assisté aux noces à Tashkourgan, près de la frontière avec le Tadjikistan, et enregistré le grand événement avec sa peinture. Grâce à ce tableau, il se lie d'amitié avec les jeunes mariés. Et cette fois, Che a fait un voyage spécial pour leur rendre visite. Au cours des 3 dernières années, ils ont eu une jolie fille et ont emménagé dans une nouvelle maison construite gratuitement par le gouvernement local. Je me suis fait beaucoup d'amis chaque fois que j'allais quelque part. Beaucoup d'entre eux sont encore en contact avec moi aujourd'hui, même après des décennies. Ils se souviennent encore de moi et parfois ils viennent me rendre visite lorsqu'ils viennent à Beijing. Je pense que ce genre de lien affectif est très sincère et très honnête. Lors de cette tournée au Xinjiang, Che Guoliang a également visité le poste de garde-frontière de Khunjerab. À 4773 mètres d'altitude, la teneur de l'air en oxygène n'est que la moitié de celle des régions de basse altitude. Et la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Les policiers du contrôle de l'immigration qui étaient stationnés ont consacré leur jeunesse et leur passion à la frontière. Je veux exprimer mes sentiments à travers ce tableau. Ils gardent cette porte pour nous année après année. C'est une marque de respect et un salut à leur égard. Cette peinture est plutôt simple et improvisée, mais je pense qu'elle représente mes sentiments. À la fin de son voyage de 15 jours, le carnet de croquis de Che Guoliang était rempli de visages vifs qui lui faisaient oublier sa fatigue. Il s'est précipité dans son atelier le jour de son retour à Beijing. J'espère que lorsque les gens verront mes œuvres, ils pourront aussi voir que nos différents groupes ethniques sont comme une grande famille, se serrant les uns contre les autres comme des pépins de grenade. J'espère que vous pourrez partager ce bonheur intérieur lorsque vous verrez mes peintures. Les œuvres de Che Guoliang enregistrent les temps et expriment son éloge de la vie. Il dit que ce n'est qu'en continuant à créer qu'il pourra être à la hauteur de l'âge d'or et de ces gens merveilleux.